Je suis malade, je crois que je suis malade les gars. Il y a plein de choses qui sortent en ce moment, des séries, des films incroyables et tout, et pourtant, je ne pense qu'à Stranger Things. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nouvelle vidéo où on va raconter des anecdotes sur cette saison 4, puisque on est en pleine promo de la saison, que les acteurs, les réalisateurs, les créateurs se livrent à de plus en plus d'interviews, et que forcément, ils lâchent de plus en plus d'infos par rapport à la première vidéo à ce sujet que j'avais sorti, qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu, et je vous en remercie parce que j'ai pris énormément de plaisir à la tourner. Donc dans cette vidéo, entre autres, on parlera d'une potentielle mort dans la saison 4, mais aussi d'un caméo de Ryan Reynolds qui pourrait bel et bien arriver, et aussi des grosses inspirations de la série en elle-même, certaines fictives et certaines qui pourraient être réelles. Et là vous vous dites, attends, un démon gorgon en vrai, tout ça, comment c'est possible? Oui, je sais. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va décrypter tout ça, c'est parti. Et donc rappelez-vous, pour la première anecdote, je vous avais livré que Stranger Things saison 4 était la série la plus chère jamais diffusée de l'histoire, avant évidemment que la série du Seigneur des Anneaux ne soit diffusée. Là ça va péter tous les records. La question logique qu'on se pose par rapport au nerf de la guerre quand on investit énormément, c'est est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement? Eh bien oui, puisque figurez-vous que lors de son premier week-end de diffusion, on a eu les informations ces derniers jours, la saison 4 de Stranger Things est devenue le meilleur démarrage d'une série Netflix anglophone, avec près de 287 millions d'heures de visionnées dans le monde, la série battant donc le record d'audience de la saison 2 des Chroniques de Bridgerton, qui avait cumulé 193 millions d'heures de visionnage durant son premier week-end de lancement. Un budget qui aura permis notamment d'investir dans un look de Vecna assez incroyable, entre 80% de prothèses et 20% d'effets spéciaux, mais aussi peut-être dans une mort prochaine. C'est une transition horrible. Oui, puisqu'on est beaucoup à se demander si effectivement le drama ne va pas avoir lieu dans la suite des saisons, et les frères Duffer ont teasé quelque chose d'assez inquiétant. Les créateurs de la série ont dit chez Variety, et je cite, « Tout le monde est en danger, et il y a une sorte de sentiment inquiétant que les choses pourraient ne pas bien se dérouler. » Une chose d'autant plus inquiétante quand on sait que lorsque Netflix a lu le script de la saison 5, ils ont pleuré. Alors est-ce qu'ils ont pleuré de joie, est-ce qu'ils ont pleuré de tristesse? On n'a pas l'information là-dessus. Mais il y a de grandes chances que ce soit de tristesse. En plus, c'est la fin de la série, donc double drama. Donc évidemment, on peut se poser des questions. Moi, je vois deux théories principales à ça que brièvement, je vais vous évoquer. Soit il s'agit de Steve qui a été mordu par, on le sait, une chauve-souris démogorgone de l'enfer vecnienne. J'ai vraiment inventé ce nom en 2 secondes, c'est incroyable. Soit peut-être Jonathan qui a été un petit peu laissé pour compte durant cette première partie. On le sait, tout le monde va au final se regrouper au bout d'un moment. Et je vois bien Jonathan sur un délire de héros sauveur pour sa dulcinée ou je ne sais trop quoi, lui venir en aide ou peut-être venir en aide directement à Steve qui lui serait déjà prêt à ce moment-là à se sacrifier vu que lui aussi il est un petit peu dans ce délire super héroïque. Et en plus, c'est vrai que cette saison, on a une chose qui était très différente par rapport aux précédentes où il va bien. Alors, il est un petit peu laissé pour compte pour l'instant lui aussi de son côté, il est un petit peu reclus etc, mais il va bien, il est pas possédé par l'Upside Down de ce que l'on sait, enfin il va très bien. Donc je me dis qu'il faut quand même rattraper ça, et quoi de mieux que de foutre du drama dans son personnage, que de faire claquer son frère. Finalement, il a vraiment besoin de ça, après tout il a une vie si épanouie depuis. En vrai je rigole, mais c'est totalement faisable, c'est totalement plausible. Qui est du coup la transition parfaite avec l'anecdote suivante, petite, vous allez voir, Ryan Reynolds. Vu que oui, vous le savez, Ryan Reynolds et Sean Levy sont maintenant potes et collaborent depuis maintenant très longtemps. Ça a commencé avec Free Guy, un film donc réalisé déjà par Sean Levy avec Ryan Reynolds en guest star. Ils ont ensuite rappliqué tous les deux avec en plus Netflix dans le lot, Adam à travers le temps, qui est un film assez sympa que je vous conseille. Et aujourd'hui, Sean Levy l'a déclaré en interview là aussi, il veut que Ryan Reynolds tape un petit caméo par-ci par-là dans la saison 5 de Stranger Things. Et comme d'habitude, je le cite, ce serait profondément tripant mais satisfaisant de voir mes deux mondes se heurter. Alors Ryan Reynolds, prépare-toi pour la saison 5. Alors évidemment, il dit ça sous le ton de l'humour, mais vous aurez quand même remarqué que dans ma citation, j'ai appuyé sur quelque chose, mais deux mondes, étant donné que de mettre Ryan Reynolds et Stranger Things dans un même programme, ça serait un petit peu comme la boucle bouclée pour Sean Levy, qui avait une carrière prédéfinie jusque-là par Stranger Things, et qui petit à petit prend en ampleur du côté d'Hollywood, en bossant justement avec Ryan Reynolds pour Disney, et prochainement pour Deadpool 3 d'ailleurs. Donc forcément, Ryan Reynolds, Stranger Things, le meilleur des deux mondes, effectivement, ça serait un petit délire par
parfait de quelques secondes, j'espère pas trop en voir plus parce que voilà, c'est vrai qu'on connaît l'acteur, il est assez dans la vanne et c'est vrai que pour cette saison 5, on veut du drame, on va pas se le cacher et on en aura, D'ailleurs à ce sujet, la saison 4 de Stranger Things a fait réellement peur aux acteurs dans la vraie vie, ils ont déclaré plusieurs fois qu'ils avaient assez froid dans le dos par moment, etc. Mais ils se sont très vite rattrapés avec le plus gros prank, je pense qu'on peut dire ça, de la série jamais effectuée. C'est Millie Bobby Brown qui l'a directement déclaré elle aussi en interview chez Jimmy Fallon. Elle était alors en plein tournage au Nouveau-Mexique de nuit à 4h du matin, c'était la dernière scène à tourner, et elle s'est dit tiens, c'est vrai que cette saison, Will a pas si pris, voilà, il a pas pris cher, donc on va faire l'équivalent mais du côté de son acteur Noah Schnapp. Et du coup, le premier problème survient. La production se trouve au Nouveau-Mexique, mais Noah n'est absolument pas présent à ce moment-là du tournage. Millie Bobby Brown l'appelle et décide donc de jouer la drama queen afin de le convaincre de venir sur le tournage. Elle l'appela alors en sanglots en disant qu'elle est tellement triste de ne pas pouvoir fêter avec lui ce dernier moment de tournage, étant donné que les deux acteurs dans la vraie vie sont genre meilleurs potes. Ils ont quand même prévu de se marier à 40 ans si jamais ils sont célibataires encore à ce moment-là. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'ils s'entendent assez bien. Et du coup, Noah est tellement un bon pote que même en pleine nuit, il fait quoi? Il se lève, il va sur le tournage, il se dit ma meilleure pote a besoin de moi, elle est en sanglots, elle est si triste. Et pas du tout, c'est à ce moment-là que toutes les lumières du plateau s'éteignent, le laissant dans le noir le plus complet et qu'il se prend des bombes à eau un maximum par Millie Bobby Brown et aussi par les autres acteurs de la production à 4h du matin dans le noir. Et peut-être que ça peut vous rassurer, Millie Bobby Brown en a pris aussi, Je pense que à ce moment-là, c'était un gros délire. Mais tu te dis quand même que effectivement, il fallait lui remonter le moral étant donné que les créateurs de la série dans cette saison ont oublié de fêter l'anniversaire de Will. Et d'ailleurs, juste pour ça, il y en a certains qui ont clamé à la non-cohérence et à la faditude scénaristique de ce qu'est Stranger Things. C'est une date d'anniversaire, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout les gars. Mais je m'en fous pas assez pour pas vous le dire dans cette vidéo, puisque oui, ils ont oublié l'anniversaire de Will, qui avait été écrit avant que le tournage ne commence, etc. il y a 6 ans, comme étant le 22 mars. Et effectivement, le 22 mars a eu lieu durant cette série, étant donné qu'on a eu un petit screen avec la date, etc. Donc ça a bel et bien tourné un 22 mars. Et ils ont oublié de fêter l'anniversaire de Will. Les créateurs ont donc tenu à répondre à cet énorme problème scénaristique, évidemment, en disant que la réponse honnête était que, de la même manière que tous les personnages à ce moment-là, puisque les personnages aussi ont oublié l'anniversaire de Will du coup, ils avaient oublié de lui fêter. Mais ils se rattrapent un petit peu quand même derrière, vu qu'ils ont quand même évoqué l'anniversaire de Dustin dans cette saison, et qu'ils tiennent du coup à ne pas manquer ça peut-être pour l'année prochaine. Et j'en viens donc aux dernières anecdotes de cette vidéo qui sont les inspirations. Vous le savez, on a abordé notamment pour le personnage de Vecna et pour son acteur, quelles étaient les inspirations et comment est-ce qu'il avait obtenu ce rôle qui est quand même assez bien interprété. Oui, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, j'avais envie de revenir dans cette vidéo avec les inspirations, mais qui concernent cette fois la série en elle-même. Selon les créateurs, la plus grosse inspiration de cette saison, vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, c'est Freddy les griffes de la nuit. Que ce soit par rapport à Vecna, qui a un petit peu le look dans le genre grand brûlé de Freddy, dans la réalisation de certaines victimes aussi de Vecna, et ils ont même rendu un hommage à son acteur Robert Englund. Englund ou Englund? Englund, hein? Oui, Englund. Puisqu'on voit l'acteur intervenir directement dans un des épisodes sous le nom de Victor Creed, le père directement de Vecna, qui a donc été enfermé en hôpital psychiatrique et qui nous est expliqué au début comme étant un tueur monstrueux alors qu'il n'a absolument rien fait. Amusant d'ailleurs quand on sait que Dustin dans l'épisode juste après cite Freddy, donc ça c'est un clin d'œil plutôt cool je trouve. Il y a aussi de gros blockbusters apparemment qui ont servi d'inspiration, avec notamment Indiana Jones qui a servi de référence pour la scène de l'avion au moment où Joyce et Murray se rendent en Russie et qu'il y a une scène de crash. Le ton aurait aussi été inspiré de Star Wars épisode 5 pour son ambiance plus sombre et plus noire, et pour cette scène de panique en pleine voiture, et ils se sont servis du film cette fois un peu moins connu Amour-Chienne, où ils ont montré directement aux acteurs une scène similaire du film. Et parmi toutes ces inspirations, il y a des faits réels, en tout cas c'est ce qu'on pense. Alors là du coup on est plus sur la saison 1, mais c'est intéressant de voir comment du coup tout ça a évolué, vu que rappelez-vous dans la saison 1, on est beaucoup donc sur ce fameux laboratoire tenu par le docteur Brenner, avec toutes ces expériences assez insane et pas très éthique, je crois que c'est pas légal, je suis pas sûr. Et figurez-vous que ces expériences ont été directement inspirées de faits réels, qui est un programme militaire connu mis en place par la CIA durant les années 50 aux États-Unis sous le nom de MK Ultra. Ce programme secret de la CIA a commencé dans les années 1950, son champ de recherche s'étant largement étendu au contrôle de l'esprit, à la télépathie et en passant même par le sixième sens. Le terme employé était la vision à distance. Donc oui, on est sur ce délire
délire de super pouvoirs. Plusieurs méthodes du coup pour ces expériences ont été utilisées, une d'entre elles étant de mettre sous drogue des patients durant des jours d'affilée avec une quantité monstre de LSD dans l'espoir de transformer cette drogue hallucinogène en sérum de vérité, à utiliser du coup sur ses ennemis en pleine guerre ou autre. Donc oui, ils sont quand même allés assez loin. Le souci, c'est que c'est sujet à débat étant donné que ça a fait un fiasco et qu'ils ont détruit toute preuve, tout document permettant vraisemblablement d'identifier que cette expérience militaire s'est bel et bien passée. Quoi qu'il en soit, les frères Duffer ont utilisé cette rumeur, si vous préférez, en guise de béton scénaristique pour le personnage de 11, pour l'obtention de ses pouvoirs et pour toute la construction autour du labo du Dr Brenner, etc. Concernant le monde à l'envers, ça vous en êtes conscient, c'est pas tiré de faits réels. En tout cas, les créateurs de la série n'ont pas cité la zone 51 dans leurs recherches. Enfin voilà, et je peux vous assurer qu'il y a plein d'autres choses à dire sur Stranger Things, que ce soit par rapport à cette saison 4 spécifiquement, mais aussi les autres saisons. Il y a énormément de refs, évidemment, à la pop culture, à l'horreur et aussi à des faits réels, comme on peut le voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle anecdote vous avez le plus préféré en tout cas, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, Twitter, Instagram comme d'habitude. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.